bonsoir et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre émission de réflexion. Cette semaine, je vous propose une émission un peu particulière car elle va tourner autour d'une seule personne. Et vraiment, c'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Il s'agit de frère Réginald Ferdinand Boswick. Bonjour frère Ferdinand. Bonjour. Alors, vous êtes quand même quelqu'un d'assez extraordinaire. Vous avez un CV très impressionnant puisque ça fait 60 ans que vous êtes moine bénédictin à l'abbaye de Maredsous, c'est en Belgique. Cela fait 45 ans que vous êtes diplômé d'IBM. Et oui, c'est assez surprenant. Et donc, vous êtes un pionnier de l'informatique. Et vous avez aussi fondé un centre, Bible et informatique, et vous avez tout récemment fondé un musée de l'histoire informatique à Namur, on y reviendra. Et vous regardez avec passion, mais peut-être aussi avec distance, on va le voir, ces nouvelles technologies. Alors, j'ai souhaité vous inviter dans la foi prise au mot pour qu'on parle justement de ces rapports entre Bible et informatique à travers votre vie. Alors, peut-être pour commencer, on va commencer un peu par la biographie. Vous êtes né quand et qu'est-ce que vous avez fait pendant les premières années de votre vie ? Eh bien, je suis né en janvier 1937, donc je suis un vieux, plus de 80 ans. Hein, mais j'espère que je garde l'esprit jeune. On le verra. On va voir. Et effectivement, donc toute ma vie a été liée à la présentation de ce qui est connu comme la Bible de Maredsous, une Bible qui a été publiée, traduite par le père Georges Passlek, qui est un de mes confrères mort en 99. Et ce père Passlek donc, avait traduit toute la Bible aux sorties des camps nazis dans lesquels il a été pendant les 4 ans de la guerre et où il avait fréquenté juifs, protestants et athées. Et il s'est dit, il faut absolument rendre la Bible aux catholiques qu'il avait perdue après Luther. Et donc, il a fait une traduction de toute la Bible, le Nouveau Testament paru en 48 et toute la Bible en 50, alors que la Bible de Jérusalem commençait seulement à être publiée en fascicule. Elle sera publiée en un volume en 56. Voilà, donc, je viens de montrer c'est déjà une œuvre pionnière. C'est ça, et on est au début du mouvement biblique, d'une certaine façon. Maredsous a été un des moteurs du mouvement biblique catholique. Ça a été reconnu même par les sociétés bibliques protestantes de dire que c'est à Maredsous qu'un des mouvements forts dans la francophonie, en tout cas, l'élan a été donné. Et moi, je n'ai fait que suivre, et je suis un nain sur des épaules de géants. Donc, et donc, la Bible de Maredsous est toujours en distribution. Vous avez en main la dernière édition qu'on vient de publier en 2014, une édition qui a été pensée en pensant que les gens qui liraient la Bible aujourd'hui, c'est plutôt ceux qui ont plus de 60 ans, donc de très grands caractères, et une Bible assez simplifiée qui a repris en introduction de chaque passage les notes qu'on appelle pastorales, c'est-à-dire la manière de lire ce texte-là, et les notes exégétiques sont en petits caractères à la fin du livre. Et c'est une édition très souple, disons, très agréable à manipuler. Et je suis un peu sûr que ça va être la dernière édition de la Bible de Maredsous sous forme imprimée, parce que à Maredsous, aujourd'hui, on a refermé l'époque du livre. Et oui, puisqu'on est à l'époque de l'informatique. Voilà, et donc tout ce qui concerne cette période-là, moi je l'ai mis sous forme de musée maintenant. Musée de l'informatique, c'est mettre un peu en vitrine le passé. Hein, un musée, c'est un peu l'aspect décevant du musée, c'est que c'est une mise en boîte pour conserver. Revenons à Maredsous. Maredsous, c'est aussi, vous avez dit, un des lieux du mouvement biblique. C'était aussi un des lieux de naissance du mouvement liturgique avec une très haute figure qui est Don Colomba Marmion. Tout à fait. Don Colomba Marmion est celui qui a accueilli au Mont César, première fondation de Maredsous, mais très proche à cette époque-là. C'est lui qui a accueilli Don Lambert Baudouin et qui l'a formé donc au Mont César. Donc c'est le grand liturgiste du début du 19e siècle, du 20e siècle. Du 20e siècle. Et Marmion était vraiment très proche de lui. Et on date le début du mouvement liturgique de 1909, quand Lambert Baudouin a fait sa communication au congrès de Malines. Et c'est 1909 aussi la date où Marmion est élu abbé de Maredsous. Donc il n'a pas pu continuer au Mont César avec Lambert Baudouin tout le mouvement liturgique, mais il a été présent à tous les premiers congrès de liturgie et il l'a appuyé devenant abbé. Et Maredsous a été très partie prenante de ce mouvement liturgique, tout comme le Mont César, comme après l'abbaye de Saint-André, dont à peu près tous les moines sont des moines de Maredsous qui sont simplement devenus missionnaires au Katanga et qui ont formé donc un autre type de monachisme missionnaire à partir de cette congrégation
congrégation qui deviendra la congrégation belge après la guerre de 14-18, puisqu'on était fondé par les Allemands de Beuron, et qu'après la guerre 14-18, c'était difficile de rester dans leur sein, et donc on a créé une congrégation qui s'appelle Congrégation de l'Annonciation, qui était belge au départ, et qui aujourd'hui est la plus internationale de toutes, parce que c'est une congrégation fourre-tout, je dirais. Alors on va entendre un texte et une prière du bienheureux Colomba Marmion. Donc, qui a été béatifié en l'an 2000 par le pape Jean-Paul II. Donc, absolument. Et donc, qui est né en 1858, c'est ça, et qui est mort en 1923. C'est pour situer Colomba Marmion. Ouvre-toi par la foi, par l'amour, par l'abandon à moi, et je te remplirai. De quoi, Seigneur? De moi-même. Je me donnerai à toi tout entier, avec le mérite de mes travaux et le prix de ma passion. Je descendrai en toi, comme jadis sur la terre, pour y ruiner l'œuvre du démon, pour y rendre à mon Père, avec toi, de divins hommages. Je te ferai part des trésors de ma divinité, de la vie éternelle que je tiens de mon Père, et qu'il veut que je te communique pour que tu sois semblable à moi. Je te comblerai de ma grâce pour devenir moi-même ta sagesse, ta sanctification, ta voix, ta vérité, ta vie. Tu seras un autre moi-même, objet, comme moi et à cause de moi, des complaisances de mon Père. Dilate ton âme et je la remplirai. C'était comment Maretsu au moment où vous y êtes rentré? Alors, Maretsu, au moment où je suis entré, 1955, c'était un monastère très ouvert, mais très classique aussi, je dirais. Aller à Solesmes aujourd'hui et vous retrouvez Maretsu. Peut-être même plus à Fontcombault, je ne sais pas. Et donc, mais alors il y avait tous ces mouvements qui étaient quand même déjà lancés, donc il y avait quand même tout un esprit du côté de la liturgie. Moi, très vite, dès 1957, à Maretsu, on a transformé l'Église pour tester, avec la permission de Rome, la célébration face aux fidèles, par exemple, avec des épisodes tout à fait extraordinaire, que le jour où on a descendu les cierges pour les mettre à côté de l'autel au lieu qu'ils soient sur l'autel comme c'était avant, eh bien le lendemain il y a eu un appel de Rome pour dire mais vous changez la liturgie. Donc enfin, il y a tout un combat, je dirais, liturgique qui s'est fait, qu'on a vécu tout le long de ces années pour moi de formation. Formation que j'ai fait en partie d'ailleurs ici en France, puisque j'ai fait à peu près toute ma théologie chez les Dominicains au Saulchoir, qui se trouvait près de Corbeil à ce moment-là. Un très bel apport. Et puis alors j'étais faire ma licence en théologie au Collège bénédictin de Saint-Anselme à Rome. Et tout ça, moi, en gardant à Maretsu, donc le statut de frère. Et j'y tiens beaucoup, je suis un moine très anticlérical, parce que je pense que le Saint Benoît n'était certainement pas prêtre. Et quand on lit bien sa règle, chaque fois qu'il s'agit de prêtre, il est très précis et pointilleux pour leur dire attention, c'est pas parce que vous êtes prêtre que vous devez manquer d'humilité. Donc, et donc, au moment où moi je suis entré, il était clair que cette division entre des moines de chœur qui avaient simplement le privilège d'avoir fait des études gréco-latines et des frères convers qui étaient des quasi-domestiques et qui ne pouvaient pas participer à la prière commune. Ils ne pouvaient dire que des Je vous salue Marie et des Notre Père. C'était quelque chose de scandaleux. Donc, socialement, on était déjà gênés. Et donc, il y a toute une série de mes confrères de cette époque-là qui ont dit il ne suffit pas d'intégrer des frères convers et de faire une seule communauté. Il faut qu'aussi des gens qui ont fait des études gréco-latines disent mais non, la vie monastique, c'est pas qu'il y ait quelques prêtres dans la communauté pour célébrer dans une communauté chrétienne normale. C'est normal, il y a un rôle sacerdotal qu'il faut exercer, mais pas 60 prêtres sur 100 moines. Enfin, c'est tout à fait contraire même à l'esprit du sacerdoce. Donc vous êtes tout sauf un frère convers, puisque vous allez faire des études, et puis tout d'un coup vous vous passionnez pour l'informatique. Comment ça vous est Je me venu? passionne pour la Bible. Oui. Et mon patron, c'est le père Paslek, donc, qui a traduit la Bible de Maretsu. Et au moment où on va
s'engager dans ce chemin d'informatique, il y a des gros bouleversements sociologiques à Maretsu. On est à la veille de l'élection d'un abbé qui s'appelle Olivier Duroy, qui va être un peu un révolutionnaire dans la manière de voir la vie monastique. Et il y en a qui ne sont pas d'accord avec lui. J'en fais partie. Donc on part fonder un petit monastère à la frontière française près de Mons. Et là, il faut bien vivre d'un travail quelconque, il faut gagner sa vie. Et le père Paslek propose de créer une table analytique de la Bible. Et en analysant le projet qu'il me confie, nous décidons de faire cette table analytique qui va devenir la table pastorale de la Bible. C'est ça. Et pour la réaliser, grâce à des amis juifs du père Paslek, nous entrons en informatique. Et on entre en informatique comme on entre en religion. Oui, c'est un autre langage. La vie monastique est un langage, c'est une expression de la vie chrétienne. Et l'informatique c'est ce que je vais découvrir, moi, pendant 40-50 ans. C'est vraiment entrer dans une autre bulle sémantique. Quand on dit je veux parler le langage des sourds-muets, je dois entrer dans une culture qui est totalement différente de ces expressions. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, par exemple, l'art inuit que j'ai collectionné, parce que c'est des gens qui écrivent avec la pierre. Ils n'ont pas de tradition littéraire, et nous sommes tellement habitués dans la tradition biblique à être liés à des textes et des mots, etc., que je suis content aujourd'hui de pouvoir dire quelque chose sur cette foi qui est prise au mot, au pluriel. Hein. Je la prends et je la capte pour la traduire dans une autre civilisation, une autre culture, etc. Donc, et ça, c'est donc l'exercice de la table. Oui, parce que pour expliquer, parce que cette table pastorale, en fait, donc c'est presque une concordance. C'est une concordance. Donc une concordance, et on prend les mots tous les mots de la Bible et on les met en voilà, avec une petite phrase qui montre le contexte immédiat. Mais on va plus loin là-dedans parce que justement, on a voulu pas relever, pas seulement parce que l'on se lie à une seule traduction, pas seulement les mots, mais les synonymes. C'est ça, par exemple. Et les idées. Je vois hospitalité, donc premier item, premier chapitre, Dieu accueille, ensuite donner l'hospitalité, protéger l'autre, laver les pieds, etc. Et il y a les références bibliques. Alors, pourquoi vous avez besoin de l'informatique pour faire ça? Parce qu'avant, on faisait comment? On a commencé le travail de manière que j'appelle classique, c'est-à-dire en faisant des petites fiches bibliographiques. Oui. Quand on a eu 250 000 de ces fiches... Donc dans des fichiers? Dans des fichiers, oui. Hein, c'est très impressionnant, c'est un meuble. Donc, oui, c'est ça, c'est des de pièces 2 mètres, entières. Hein. Oui, bon. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là dans la filière classique? On va se mettre à trier tout ça pour mettre dans l'ordre du dictionnaire qu'on veut faire. Puis on va commencer à taper à la machine pour envoyer chez un imprimeur. On va faire des fautes parce que c'est plein de références bibliques, des chiffres très difficiles à corriger en correction des preuves. Et donc on s'est dit, mais ça va nous prendre 10 ans. Et à ce moment-là, grâce au conseil de ces amis dont j'ai parlé, on a été introduit à l'informatique, on a fait nos cours chez IBM, et on s'est dit, oui, il y a moyen d'avoir une méthode informatique pour gérer. La première idée, c'était gérer tout le pré-presse, ce qu'on appelle le pré-presse, c'est-à-dire introduire les données, faire toutes les corrections, parce que les corrections des preuves sont reportées avant la photocomposition, et puis photocomposer les films, les pages que vous voyez là sont sorties directement d'une composition programmée. Donc, alors c'est ce qu'on va voir dans un extrait d'un film que vous avez fait à la Maison de la Bible, où vous expliquez ça. Donc on vous écoute nous expliquer ça et surtout nous montrer quelques machines. Voilà. Nous intervenons dans l'histoire de l'informatique. C'est à partir de 1970-71 pour faire la table pastorale de la Bible. Et à ce moment-là, 2 moines de Maretsu, le frère Éric de Bourgrave et le frère Ferdinand Possuik, votre serviteur, sont autorisés à aller prendre des cours chez IBM Belgium. Il n'y avait pas du tout d'école d'informatique à cette époque-là. On apprenait donc chez le constructeur, principalement à Diegem, près de Bruxelles. Et c'est là qu'on prend ces diplômes, comme celui qui est là au mur, d'informaticien, donc analyste, programmeur, assembleur, COBOL et tous ces drôles de langages. Et au moment où nous commençons, c'est sur les tout gros ordinateurs de la caisse d'épargne qu'à ce moment-là, on est en train d'installer les premiers IBM 360, des très gros ordinateurs
mais qui cependant n'ont pas de vraies imprimantes, c'est-à-dire qu'ils ont des imprimantes à chaîne qui n'ont que des lettres capitales et des chiffres. Et par ailleurs, il n'y a pas d'écran, on doit tout imprimer. Et le dialogue avec l'ordinateur pour entrer des données se fait avec des cartes perforées. Chaque série de trous représente une lettre, et ces lettres sont transformées en signaux électroniques, donc ce qu'on appelle des bits. Un interrupteur ouvert ou fermé, bit à 1, l'interrupteur est ouvert, bit à 0, l'interrupteur est fermé. C'est aussi simple que ça, et on aligne des bits et des bytes de manière correcte pour représenter les caractères. Et donc la première machine que nous avons eue, c'est cette machine à perforer. On en a eu plusieurs, celle-ci est vraiment une des premières qu'on a eues. Et à partir de ce moment-là, on commence à programmer, et il y a dans ce meuble toute une série de programmes qui ont été réalisés. Les meubles ici sont pleins de ces programmes qui sont faits, qui sont écrits d'abord, et puis qui sont mis sur carte perforée pour nourrir la mémoire de l'ordinateur. Et une fois que c'est transformé en écriture numérique, bits et bytes, la mémoire se met sur des bandes magnétiques rondes de ce type-là. On peut voir ce genre de bandes. Par exemple, ici, on a les titres de la Bible Tob sur une petite bande de ce genre-là. Mais toutes les grandes bandes, on verra ici un lecteur de dérouleur de bandes pour des micro-ordinateurs. Et sinon, toutes les données vont être enregistrées pendant des années sur ces grandes bandes magnétiques. Voilà, alors je pense que les plus jeunes de nos téléspectateurs sont surpris parce qu'ils ont dans leur poche un GSM, un téléphone portable qui est 1000 fois plus performant que ce que vous avez eu là. Absolument, quand on regarde en arrière et dans le musée qu'on a créé à Namur. Vous m'avez amené un mug. Voilà, Computer Museum. Computer Museum de Namur. Voilà. Eh bien, dans ce musée-là, une des choses qu'on expose, c'est la saisie, par exemple, de toute la Bible Tob en carte perforée. Ça fait une pile plus haute qu'un homme, de caisses remplies de cartes perforées. Et ça représente 100 000 cartes perforées, donc 100 kilos de cartes perforées. Et cette saisie de toute la Bible Tob va parcourir son chemin depuis 50 ans, en passant par tous les médias, donc les gros ordinateurs, les mainframes au début, avec les cartes perforées, puis ça va être transformé pour aller dans notre mini-ordinateur qu'on a acquis à Maretsu à partir de 79. On y reviendra là-dessus. Et puis, ça va publier la concordance de la Tob. Après la concordance, c'est le même circuit. Oui. Donc là, vous m'avez amené la concordance de Jérusalem, de la Bible de Jérusalem. Qui est vraiment la première concordance française d'une Bible complète. Voilà. Et la concordance stricte, c'est-à-dire tous les mots avec tous les passages où il se trouve. Je vais essayer de faire quelque chose qui est peut-être un peu compliqué, mais comme ça, les gens voient bien commencer. Oui, mais donc voilà, ce sont tous les mots, et avec tous les passages où on peut trouver ce mot. Voilà, c'est ça. Et donc ça, c'est vraiment technique. Et ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas dans le domaine latin. Oui. Et il faut savoir que dans le domaine latin, donc français, italien, espagnol, portugais, tout ce sud de l'Europe a été majoritairement catholique, et donc on n'avait pas beaucoup de soucis de faire des outils pour que les gens accèdent mieux à la Bible. Tandis que dans le nord de l'Europe, des pays anglo-saxons, germaniques et nordiques, eh bien, il y a eu des savants qui se sont dit, tiens, pour aider les gens à pénétrer la Bible, il faut des outils de travail du genre concordance. Et donc la plupart des concordances anciennes ont été faites soit alors sur le latin, parce que le latin de la Vulgate, c'était vraiment le texte des catholiques, soit sur des textes de traduction, mais alors dans les langues qui ne sont pas latines. Et donc c'est vraiment une première, et encore plus une première, la concordance. Voilà, donc là je montre aussi la traduction œcuménique de la Bible, voilà. La Tob. Et là aussi, c'est une concordance analytique, c'est-à-dire où non seulement on a tous les mots de la Bible avec l'endroit où on peut les trouver, mais aussi à côté une indication du mot hébreu, araméen ou grec qui est derrière la traduction. Et alors ça, c'est passionnant parce qu'avec les index inverses, on peut vraiment travailler comme si on avait l'hébreu en main. Et vous pouvez aller voir ça d'ailleurs aussi dans le site
tous ces outils-là se trouvent actuellement dans le site www.noosphere.net. Et ça marche. Et ça marche impeccablement. Je crois que vous l'avez essayé. Oui. Et donc on peut vraiment, à partir du mot hébreu, par exemple, Lechem de Bethléem, donc la maison du pain, bien Lechem, le pain, vous tapez Lechem dans l'index hébreu et vous avez tous les passages de la Bible en hébreu qui utilisent et ce qui est intéressant, c'est que c'est en français, donc vous pouvez quand même comprendre, même si vous ne parlez pas hébreu, mais ça n'est pas dépendant de la traduction. Donc, quelquefois, pain peut être traduit par, je sais pas, boulangerie ou des choses comme ça, mais on garde le mot. J'ai fait l'exercice avant de venir ici, et pour Lechem, si je prends le mot hébreu comme guide, enfin comme départ, je vois qu'il y en a plus que si je prends le mot français. Pourquoi ? Parce que une fois, la Tob a traduit Lechem par repas au lieu de pain. Ce qui est d'ailleurs tout à fait intéressant, parce que je me bats aussi pour avoir un Notre Père déjudéo-christianisé. Et notre pain quotidien, ça ne veut rien dire, c'est notre nourriture, la nourriture essentielle. C'est ça que le Notre Père veut nous dire. Et donc il faut, en travaillant sur les mots, la foi. Oui, prise au mot. Prise au mot. Oui. En travaillant sur les mots, on peut avoir une intelligence beaucoup plus forte de ce que la révélation veut nous dire. Justement, insensiblement, on est en train de partir vers de la théologie. Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change dans notre vision du texte, ce que vous faites avec ces concordances ? Quel rapport au texte nous avons désormais ? Eh bien, je pense que le texte, justement, devient secondaire. On m'a reproché, lors de ma collaboration avec André Chouraki pour cette grande édition, L'Univers de la Bible, qui est la plus belle édition de la Bible qu'on ait fait dans les temps récents, et qui reste encore la seule Bible qui a un commentaire simultané juif, chrétien et musulman. Et donc nous avons collaboré à ça, toutes les parties chrétiennes, ça a été fait dans notre centre à nous, y compris le 10e volume, qui est un dictionnaire des religions du livre. On m'a reproché de prendre ce nom-là parce qu'on dit que effectivement le christianisme n'est pas une religion du livre, contrairement à l'islam qui est de fait très lié matériellement à un livre. Et là j'ai des épisodes à raconter extraordinaires parce qu'on a travaillé beaucoup avec l'arabe aussi. Donc nous ne sommes pas une religion du livre. Et je crois que de saisir les mots de la Bible dans leur littéralité et leur force, et de les triturer, nous montre qu'effectivement, ce n'est pas une religion du mot, c'est une religion de la parole. Oui. Et donc ça, c'est très très important dans notre temps actuel, parce que justement, on est en train de passer du code alphabétique auquel nous sommes liés depuis 1500 ans avant Jésus-Christ, donc c'est à Babylone qu'on a inventé ce code pour coder notre voix. Et aujourd'hui, on passe au code numérique. Et donc, c'est un changement de code, et il faut que la parole passe d'un code à l'autre. Et en étant inchangée, elle. En étant inchangée, mais elle est insaisissable, c'est comme l'esprit. Oui. Et c'est là, d'ailleurs, qu'est la limite où dans les analyses de l'intelligence artificielle aujourd'hui, là où ça cale, c'est précisément la liberté de la parole. Et donc la liberté de la créativité, de l'esprit humain, etc. Et là, c'est là qu'est le salut. C'est dans la parole, c'est pas dans tout ce qui va être matérialisé. Et donc je crois que c'est très très important pour un chrétien de donner ce message-là à la nouvelle culture qui est en train de se développer. Et dans cette direction-là aussi, tout est planétaire. Donc cette grande collaboration avec André Chouraki qui a été passionnante, il y a aussi des tas d'épisodes. Donc qui est un spécialiste juif. Oui, qui a traduit la Bible de sa manière en essayant de donner une image sémitique en français, disons, du texte, etc. Mais avec lui, par exemple, on s'est rendu compte qu'effectivement, on ne pouvait pas interpréter la Bible de manière correcte en dehors des communautés qui l'ont produite et des communautés qui la vivent aujourd'hui. D'où cette idée de créer cette collection Fils d'Abraham, dont j'ai apporté un volume ici, et donc dont on a publié 35 volumes. Il y a d'ailleurs un très beau poster qui est un arbre de toutes les communautés qui sont issues d'Abraham, dans l'islam, dans le judaïsme et dans le christianisme, avec chaque fois les fondateurs et les fleurs au-dessus. Il y a 132 fleurs qui sont en gros les communautés qui existent aujourd'hui dans le monde. Et il n'y a pas d'interprétation réelle de la parole si on ne fait pas, je dirais,
si on ne tient pas compte de toutes les manières dont ces paroles ont été reçues. Et je crois que ça, c'est fondamental dans un monde planétisé. Je dis planétisé plutôt que mondialisé, parce que planétisé est le terme qu'utilisait déjà Teilhard de Chardin dans les années 49-50. Donc, et je trouve que c'est encore mieux. Planétisé, ça dit bien ce que ça veut dire. Donc, c'est une parole qui englobe tout. Et alors là, il faut vraiment que les chrétiens, et je crois que l'Église catholique a beaucoup à dire de ce côté-là, il faut que les chrétiens arrivent à faire passer cette nouvelle géopolitique de la foi. C'est une géopolitique, et les catholiques ont un très gros atout là-dessus, c'est qu'ils sont universels par fondation. Ils sont partout, mais sans totalitarisme. Un évêque en Afrique ou en Asie est l'égal du pape, en fait. Alors, il y a une unité, mais tout est donné dans une église et une communauté. Et le pape actuel insiste beaucoup sur cette question de absolument. Subsidiarité, donc, ou de voilà des complémentarité des petites choses ouais. dont on a pris conscience à mesure du développement de notre travail. Et surtout, on se rend compte qu'un mot a des trajectoires dans la Bible, peut être compris de manière différente selon les livres. C'est merveilleux de se promener dans une concordance, c'est tout à fait étonnant. Et puis alors, la Bible est une bibliothèque, donc ça veut dire que ça a été écrit sur presque 1000 années, sur des bases de récits déjà antérieurs avant d'être écrits. Donc, je veux dire, il faut aussi faire la part des choses. Je veux dire, lire la Bible littéralement, comme certains fondamentalistes le font, c'est absolument, ça passe pas. C'est impossible. C'est pas ça l'esprit. Donc, je dis, plus que jamais, il faut lire la Bible selon l'esprit et pas la lettre. Parce que ce qui est en train de mourir, c'est la lettre. Donc, je reviens à mon idée, c'est que on passe du code, c'était vraiment un code, le code alphabétique. Et il nous a tout donné. Il nous a donné le livre, il nous a donné la science, il nous a donné la technologie, et il nous a donné l'informatique, finalement, le livre. Mais aujourd'hui, avec l'informatique, tout d'un coup, on change de code. Et quand on change de code, s'il se passe exactement la même chose qui s'est passé pour le code alphabétique avec le code numérique, essayez d'imaginer 3500 ans de civilisation qui a fini par envahir toute la Terre. Eh bien, si maintenant on passe à un autre code, qu'est-ce que ça donne comme perspective? On est ouvert sur les autres planètes, on est ouvert sur la structuration d'un corps du Christ, qui pour moi a commencé il y a 2000 ans, et ce corps est en train de se développer. Et là, moi, je conseille à tout le monde aujourd'hui de relire Teilhard de Chardin, qui a là-dessus des visions anticipatrices absolument, pour moi, fabuleuses. Je voudrais bien que Teilhard de Chardin, dans l'esprit de l'Église, remplace Thomas d'Aquin aujourd'hui. Je vous propose qu'on vous entende dans un deuxième extrait de ce documentaire où vous allez montrer d'autres objets et vous allez expliquer un peu la suite. Donc c'est toujours le documentaire que vous aviez fait avec la Maison de la Bible. Une fois qu'on a l'outil informatique bien en main, l'équipe va s'élargir à des informaticiens, des linguistes, des biblistes. Et dès 1979, on va avoir ce qu'on appelle un mini-ordinateur, plus un gros ordinateur, mais un mini-ordinateur, ici IBM Series One, Amaretsu, avec ses écrans, et notamment un écran ici Technotronics, qui sont les premiers écrans graphiques qui vont permettre de programmer des caractères hébreux, grecs, syriaques sur écran. Et de même avec une imprimante qui va permettre d'imprimer tout ça sur place, mais encore pas de manière assez rapide, ce qui fait que pendant encore des années, on va devoir avoir recours, pour tous ces très gros volumes que sont la Bible, aux gros ordinateurs de la Caisse d'épargne à Bruxelles. Donc ça, c'est, je dirais, une seconde phase après les cartes perforées. Voilà, vous me racontez toutes les anecdotes. Alors, vous avez continué, puisque vous avez vous avez fait ce très beau livre, qui est la Bible pastorale. Oui, c'est ça. Donc, Amaretsu, on sait bien que les éditions bibliques, maintenant, disons, ça a été étudié très techniquement par les sociétés bibliques, notamment Monsieur Jen Naida, qui était le grand conseiller. Pratiquement, les langues s'usent ou se transforment à peu près tous les 30 ans. Oui. Donc, une traduction n'est plus valable. Il faut la revoir entièrement 30 ans après. A fortiori, les notes et les introductions.
il y a des évolutions de l'esprit, il y a des évolutions de la recherche. C'est pour ça, comme pour vous, dans les universités, on travaille. On est là pour ça. Et donc, ça fait évoluer. Il y a des découvertes. Enfin, Qumran a révolutionné, les manuscrits de Qumran a révolutionné notre manière de voir la relation entre l'Ancien et le Nouveau Testament, enfin, bon, etc. Donc, il faut rénover. Et on a eu ce projet donc, de faire une nouvelle édition de la Bible de Maretsu. Le fond de la traduction reste la même, avec quelques petites retouches, mais toute la notation a été... Et il y a notamment quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs dans les Bibles françaises, c'est toutes les péricopes liturgiques, mais tant dans le judaïsme que le protestantisme, que le catholicisme. Et c'est parfois très intéressant. C'est très utile, c'est extrêmement utile. Oui, oui. Et puis, le dictionnaire encyclopédique de la Bible, là, c'est une série de notices, en fait, tout à fait technique, pour comprendre. Alors ça, je dirais, c'est un instrument déjà pour des chercheurs. Et c'est l'état de la science sur tel ou tel mot, sur telle ou telle réalité. Qu'est-ce que Babylone? Eh bien, je vais voir Babylone et je vais savoir tout ce qu'on dit aujourd'hui sur Babylone, avec une bibliographie abondante aussi, qui a été remise à jour en 2011. Et tout ça, c'est accessible dans ce fameux site que j'ai déjà cité, noosphere.net. Donc, et on peut chercher sur tous les mots. Donc, et le programme qui fait la recherche là-dessus, c'est pas un programme n'importe lequel, c'est un programme qui a été entièrement... Donc, c'est un moteur de recherche conçu et réalisé chez nous par ma collègue Yolande Juste, et qui est, je crois, un très beau programme de recherche, pas du tout à la Google, où on ne sait pas ce qu'on reçoit et sur quelle base ça vous est donné. Ici, on sait exactement qu'on a la totalité des mots d'un corpus. Si c'est le dictionnaire encyclopédique, mais tous les mots de ce corpus, quels qu'ils soient, peuvent être cherchés. Et tout ça, c'est gratuit. Et pour le moment, tout ça est gratuit. Je ne peux pas promettre que ce le sera toujours, parce que, justement, nous transmettons tout ça. Donc, tout ce que nous avions réalisé à Maretsu a été donné à un fonds que nous avons créé à la Fondation Roi Baudouin, qui en Belgique équivaut à la Fondation de France. Oui. Et donc, ce fonds a reçu tout, c'est-à-dire tout ce qu'on avait conservé comme anciennes machines, mais aussi tous nos fichiers, 3 500 000 fichiers électroniques conservés et qui sont accessibles. Je peux encore aller chercher des fichiers des premiers enregistrements sur les cartes perforées. Donc aussi la documentation et tout ça. Et donc les droits qui sont liés à tout ça sont dans cette fondation. Et la fondation en question confie l'ensemble de ce patrimoine, ainsi que les autres collections qu'on a rassemblées, confie ça à ce musée, Numerical Artifacts Muséum, informatique pionnière à Namur, musée qu'il faut venir voir absolument. Il n'y a rien d'équivalent à 400 km à la ronde. Et dans le monde francophone, il n'y a pas de musée non, d'informatique. Explicitement. Il y a un très beau dépôt à Grenoble, à Conit. Ils viennent de faire maintenant une grande exposition à l'université de Grenoble avec des matériels qui viennent de cette réserve, qui est très très belle aussi, qui a rassemblé beaucoup de choses. Mais ça se cherche encore en France. Et nous sommes en relation avec le CNAM ici à Paris pour voir. Eux voudraient bien qu'il y ait un musée français de l'informatique. En attendant, il faut venir à Namur. Alors, ce qui est intéressant, et là aussi on va repartir vers de la théologie, c'est que vous êtes pionnier et finalement la parole... Vous l'annoncez à travers un musée d'informatique. C'est assez merveilleux parce que les petits jeunes, avec leur console, etc., vont voir ça parce qu'ils aiment l'histoire de l'informatique. Et en fait, tout ça est fait pour la Bible. Eh bien, je dirais que c'est pas fait pour la Bible parce que on fait ça, c'est une collectivité, je dirais laïque. Oui, bien sûr. Oui, mais l'aspect laïque, vous aurez compris, me tient à cœur. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut plus être clérical dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. On doit être à égalité avec monsieur tout le monde. Mais il n'empêche dire que le monde catholique et plus largement le monde chrétien a été pionnier dans le domaine de l'informatique, c'est quand même quelque chose, c'est une vérité qui n'est pas cléricale. Tout à fait. Non, mais donc il faut aussi reconnaître ce qu'on a fait. Et moi, je suis vraiment enchanté que ça atterrisse dans un musée de l'informatique où la seule application qui est montrée pour montrer que depuis les cartes perforées jusqu'au smartphone, il y a une continuité. Et la seule application qui est montrée, c'est autour de la parole de Dieu et du texte. Et de montrer justement où se situe la cassure numérique. De dire, voilà, et il y a derrière ça une religion qui est une parole
et qui ne doit pas être confondu avec aucun des artefacts à travers lesquels la parole se transmet. Qu'elle était transmise par l'imprimerie et le texte et la littérature jusqu'à aujourd'hui, c'est tant mieux. Demain, elle doit être transmise, c'est toujours la même parole, mais avec des médias totalement différents. Imaginez la Bible traduite entièrement en langage des signes des sourds-muets. Qu'est-ce que ça va donner? Quand nous avons invité Eugène Naïda à une de nos conférences internationales qui a eu lieu à Aix-en-Provence, sa conférence inaugurale qu'on avait discutée avant, c'était de dire aujourd'hui on a tous les outils pour ne plus traduire la Bible en texte, mais la traduire en images. Donc on a les outils sémantiques qui permettraient de vraiment faire une vraie traduction de la Bible en images. On a des péplums sur Moïse et autres qui sont parfois un peu comiques, mais il y a moyen peut-être de faire un travail qui n'a pas encore été... J'ai commencé à travailler là-dessus, mais c'est un énorme travail. Donc de imaginer la Bible, c'est-à-dire de dire comment est-ce que cette parole-là peut être vue. En gros, se dire que la Bible, c'est pas ça, c'est plus un livre. C'est fini. Et moi, je suis bibliophile, mais je dis à tous mes collègues bibliophiles, le livre, c'est fini. La bibliophilie, les livres vont devenir de plus en plus riches parce qu'ils sont justement du passé, mais on ne va plus créer du livre, sauf du beau livre, mais justement, le livre va devenir un objet avec des belles réalisations, souvent de l'image dedans. Les plus beaux livres qui vont encore être publiés, c'est des beaux livres, c'est des beaux livres. On est d'accord. Mais le livre utile, c'est fini pour moi. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais la Bible n'est pas finie. Oui. La parole de Dieu va continuer à se répandre dans le monde à travers, j'espère, justement, tout ce réseau informatique. Comment? Parce que là, de nouveau, c'est un monde qui a tendance aujourd'hui à devenir une religion. Et c'est peut-être le principal danger. Vous dire l'informatique? Oui, le numérique. Oui, le numérique. La planète numérisée a tendance à devenir une religion, et une religion très, très stricte. D'autant plus stricte qu'elle est contrôlée au bit près. C'est-à-dire qu'on est surveillé de partout. On est dans la situation du Big Brother, donc de l'œil qui vous surveille de partout. C'est vraiment effrayant. On est dedans et les gens ne s'en rendent pas compte. Il n'y a pas d'oubli. Chaque fois qu'ils utilisent leur téléphone, ils sont fichés. Hein. J'ai un ami qui a une start-up et il a inventé quelque chose de merveilleux. Tous les grands magasins se le disputent. C'est un petit objet qui permet de suivre tous les clients dans le magasin sans que les clients s'en rendent compte. Bon, c'est merveilleux. C'est merveilleux, hein, mais en même temps, c'est totalement effrayant. Oui. Donc, il faut que la parole résiste. Et elle doit résister tout en se moulant dedans. Elle doit informer au sens aristotélicien, c'est-à-dire elle doit donner une forme voulue, qui est celle de l'Esprit de Dieu. Quel est l'homme à l'image de Dieu qui peut utiliser un nouveau langage qu'il a inventé lui-même? Mais il n'y a pas de mal, nous avons tous inventé des langages, hein, depuis Babylone, etc. Il y a eu autour de la Méditerranée, on a adopté l'écriture. Hein, et il y a eu différentes écritures, mais toutes dérivées du sémitique de l'Est. Mais c'est devenu du grec, c'est devenu de l'étrusque, c'est devenu du latin, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, ça devient de l'électronique, du numérique, et il faut qu'on parle ce langage-là. Je raconte toujours une histoire quand j'avais été me reposer aux États-Unis dans les années 78-79. Et là, je lisais la revue des Rolling Stones, en comprenant rien du tout. Jusqu'au jour où j'ai vu que dans 2 numéros en suivant, ils avaient inséré un très bel article sur le suaire de Milan. Et je me suis dit, mais si on arrive Turin, à donner... vous voulez dire, suaire de Turin. Le Turin, pardon, oui. Et donc, je me suis dit, mais si... à ces gars-là qui sont dans cette mouvance Rolling Stone et musique rock et tout ça, on leur donne des choses aussi sérieuses, et c'était très bien fait, ces articles. C'est moi qui suis décalé, je ne comprends pas, il y a un langage que je ne comprends pas. Et donc, quand je suis rentré, je me suis dit, je dois prendre quelque chose, des leçons de ce qu'on a. Et France Gall, qui vient de décéder, donnait justement un concert au Zénith. Je me suis obligé à aller à ce concert pour dire, il faut que j'apprenne ce langage-là, parce que la Bible doit pouvoir passer à un moment donné à travers ça. Et je pense, par exemple, le langage des rappeurs serait un langage très adapté à la Bible. Je n'ai pas encore vu de beaux
rapping biblique. Mais je pense que c'est une voie qu'il faudrait suivre. Et moi, j'étais à ce concert de France Gall. J'ai dû sortir après une demi-heure à cause de la sono. Ah bah le moine n'est peut-être pas fait pour aller dans les concerts tous les jours. Donc c'était une surprise de dire, mais il y a un autre langage là. Oui. Et quand je vois ces grands festivals avec des 10 000 et 20 000 personnes qui peuvent passer toute une nuit presque à écouter, danser, oui. Je me dis, mais attention, qu'est-ce que nous faisons? Où sont nos grands-messes? Je vous propose qu'on vous retrouve une troisième fois dans un extrait de votre documentaire. Cette fois-ci, vous montrez les capacités de stockage. Enfin, c'est assez étonnant parce que vous allez montrer, on va le voir, des disques durs et puis ensuite vous parlez de la clé USB et on terminera sur des questions sur justement l'avenir. Aujourd'hui, nous gérons 500 milliards de caractères et ça se fait en moins d'une nuit. Donc les évolutions sont extraordinaires. Alors du côté des mémoires dures, je dirais, ce sont ce qu'on appelle les disques durs. Et le disque est vraiment dur, c'est-à-dire que ce sont des platines. Et on était très fiers parce que ces platines-là, on pouvait mettre 1 mégabyte dessus, c'est-à-dire 1 million de caractères. Et elles allaient dans des batteries de 10 plateaux de ce type-là, qui étaient avec des têtes de lecture. Et donc, dans une bulle de ce genre-là, il y avait 10 plateaux, c'est-à-dire 10 mégabytes. Quand on sait que la Bible a 7 millions de caractères, eh bien, on remplissait pratiquement une de ces bulles avec la Bible, et il en fallait au moins 2 ou 3 dès qu'on voulait travailler, puisqu'il fallait copier un tri, par exemple, on triait. Donc il en fallait 3. Il fallait le fichier d'origine sur une bulle, le fichier de tri sur une autre et le fichier de destination avant de mettre sur les bandes sur une troisième. Donc il fallait vraiment beaucoup d'espace. Et pour montrer de nouveau l'évolution en 30 ans, on passe de ça à la clé USB qui aujourd'hui les plus costaudes peuvent supporter jusqu'à 64 milliards de caractères. Et aujourd'hui, par exemple, dans un volume qui n'est pas beaucoup plus grand qu'un livre de poche, eh bien, on a ce qu'on appelle un terabyte, c'est-à-dire 1000 milliards de caractères. Et ceci est tout à fait nécessaire parce que les images en pixels prennent beaucoup de caractères dans les mémoires d'ordinateur. Et donc, ça aurait été impossible avec des disques, comme j'ai montré, de stocker les images à cette époque-là. Donc, c'était déjà merveilleux de pouvoir stocker 7 millions de caractères qui était la Bible. Voilà, alors le documentaire a quelques années et on le voit parce que maintenant, 1 térabyte, c'est rien du tout. Alors justement, ça nous pose une question, puisqu'on voit qu'on est de plus en plus vers la miniaturisation, vers des choses qui s'incorporent, j'ai envie de dire, enfin, ou s'intègrent de plus en plus au corps humain de manière de plus en plus fluide. On dit souvent que le téléphone portable, c'est presque le prolongement de votre corps. Vous regardez ça avec quel regard? Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce qu'on ne peut pas vous accuser d'être technophobe, hein? Comment vous voyez les choses? Eh bien, je les vois comme si j'avais des lunettes ou pas de lunettes. Quand je fais une conférence, je dis aux gens qui ont des lunettes dans la salle, enlevez vos lunettes. Est-ce que vous êtes plus ou vous êtes moins intelligent avec les lunettes? Des prothèses, on en a. Oui, et il ne faut pas être technophobique. Voilà. Oui. Mais elles aident. Oui. Donc, je veux dire, tant que c'est une prothèse, que c'est vraiment une aide, et que ce n'est pas moi qui me dissous dans la prothèse, et que je garde mon humanité, il n'y a aucune crainte à avoir. Le problème, c'est justement quelle stratégie. Et nous ne savons absolument pas ce qu'il y a dans la tête des dirigeants de Google, des dirigeants d'Amazon, des dirigeants ce qu'il y a dans la tête, c'est de gagner beaucoup d'argent. Voilà. Mais donc, je peux gagner beaucoup d'argent en emprisonnant les gens dans un système. C'est d'ailleurs ce qu'avait admirablement prévu un de vos hommes politiques qui s'appelle M. Thierry Breton. Je crois qu'il reprend d'ailleurs du service, mais il était à la tête de Atos, donc qui a repris Bull, etc. Et il a été ministre des Finances pendant un temps. Et Thierry Breton a écrit un petit roman intitulé Vatican III.
Et Vatican III, c'est la lutte entre les États-Unis et l'URSS, qui est avant le mur de Berlin. Et ils le font à travers des ordinateurs archi-puissants et aussi une force culturelle. Du côté des États-Unis, c'est le catholicisme, et de l'autre côté, c'est l'islam. C'est du roman, hein. Mais le but de ces deux puissances, c'est de capturer dans leur filet, de toutes les manières possibles, à tous les niveaux, depuis les petits pois jusqu'aux élections démocratiques, de capturer un maximum d'esprit sur la planète. Parce qu'il n'y a plus de frontières, ni géographiques, enfin, il y a aucune la planète est devenue un petit village. Et donc, le but de ces gens-là, c'est de prendre en main les empires sur les esprits. On vous vend des petits pois comme on vous vend un président, comme on vous vend ceci et ça, à travers des réseaux de captation des esprits. Et c'est là qu'il faut pouvoir se défendre en disant « mais non, moi je ne suis pas un esprit à capter, je suis un esprit de Dieu », c'est-à-dire c'est l'esprit du Créateur. Et donc moi, une de mes hypothèses pour donner un avenir à cette humanité qui souvent pense qu'on va vers un mur aveugle, eh bien on est dans une troisième phase d'humanisation. On a eu l'homo faber, l'homme qui a maîtrisé physiquement le monde. On a eu l'homo sapiens qui est arrivé intellectuellement à dominer ce monde. Et je pense qu'on entre dans l'ère de ce que j'appelle l'homo creativus, ou créationniste, c'est-à-dire l'homme créateur. Et c'est ce que nous raconte le récit de la Genèse. Dieu a créé l'homme pour que l'homme cultive la terre, c'est qu'il soit un co-créateur. Et je pense que ça devient une réalité forte aujourd'hui. On parle d'écologie, etc. Nous avons les moyens, moi je crois. Je ne crois pas comme Trump qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Je crois qu'il y en a un. Mais je crois que les humains ont les moyens de se mettre d'accord sur des processus et ils ont les outils pour contrer ou pour orienter autrement certains avenirs de la planète. Et là, les outils informatiques, électroniques et tout ça sont des outils archi-puissants qui dépassent de loin les bulldozers et tout ce qu'on a pu imaginer antérieurement et qui sont encore très liés à la matière. Ici, on est dans un domaine où on domine intellectuellement le monde et donc on va pouvoir intelligemment orienter. La permaculture, c'est une réflexion sur la manière simple et intelligente de cultiver, mais qui demande beaucoup d'intelligence. Vous avez dit il faut rester un esprit de Dieu, garder son humanité. Quel serait le conseil que vous donneriez aux gens j'allais dire, à la fois c'est un peu des clichés, mais aux grands-parents qui sont un peu technophobes et qui se disent « Oh là là, ce monde de l'informatique, je ne le maîtrise pas très bien et puis j'aime pas ». Et au contraire, ceux qui sont ce qu'on appelle des geeks, vous savez, des fous d'informatique. Tous les jeunes. Le jeune et puis les moins jeunes, vous savez, il y a des geeks dans tous les âges. Qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil aux uns et aux autres ? Mais simplement disons de toujours prendre de la distance, c'est-à-dire à la fois de ne rien refuser, mais savoir prendre de la distance, c'est-à-dire savoir dire « j'éteins mon téléphone, effectivement ». À 6 heures du soir, c'est fini, et jusqu'au lendemain matin, il n'y a plus rien du tout. Ça vaut d'ailleurs, on a déjà dit ça pour la télévision. Il y a des gens qui, toute la journée, allument leur télévision. Eh bien, je crois que ça, c'est une erreur. On n'est pas fait pour ça. On est fait pour faire toutes sortes d'autres choses. Alors que ce soit de nouveau une prothèse, une prolongation, quand j'en ai besoin, quand ça exprime un vrai besoin et une utilité, alors aussi en se tournant vers le prochain. C'est-à-dire que le prochain, et là, de nouveau, on entre dans le cœur du message chrétien. La charité, c'est la première vertu. Oui, mais j'allais dire, le prochain, je peux le rencontrer via de l'informatique, via Facebook. La communication n'est pas de la relation. Donc, il y a une série de spécifiques humains, je me bats pour ça. On n'a pas encore assez défini le spécifique humain. Le spécifique humain, par exemple, la mémoire, ce n'est pas le souvenir. Le souvenir, c'est l'intégration personnelle d'une série de mémoires. Donc, quand je vais avoir besoin de la bonne mémoire, où est-ce que je vais la chercher ? Mais on parlait justement de la communication. On peut avoir une communication 5 sur 5 que les pilotes d'avion doivent avoir à cause des risques et tout ça. Mais communication ne veut pas dire relation. Je ne peux pas dire que la personne qui est en face
je l'ai reconnu et je suis prêt à lui sourire, à l'accueillir, etc. Donc pour moi, ça c'est un test fondamental. Si je ne peux plus rencontrer face à face mon prochain, eh bien, c'est que la machine m'a dévoré. Mais alors par contre, pour les parents et grands-parents, je dis attention, ne soyez pas hostiles, accompagnez, ayez le courage de faire ce que moi j'ai fait avec France Gall. Sauter dans la machine, même si vous n'y comprenez rien, mais faites-vous expliquer par le jeune ce qu'il peut trouver, etc. Donc il faut accompagner, absolument, il faut accompagner. Il y a une pédagogie, là, je ne sais pas, je crois que les écoles, il y a un livre terrible de M. Laurent Alexandre, là, qui a déjà écrit La mort de la mort, il vient d'écrire La guerre des intelligences, et lui, dans ce bouquin-là, il dit, mais notre école, c'est fini complètement, ça n'a plus de sens. Et moi, je répète ça aussi, le cursus de toutes nos écoles, il a été fixé par le cursus romain, ça a été fixé par Charlemagne, et Napoléon l'a codifié. Et on vit toujours avec cette école-là. Eh bien, aujourd'hui, cette école-là, elle est finie, c'est fini. Je vois que vous avez encore plein de combats. Hein. Beaucoup de combats parce que, disons, dans un monastère comme Maretsu, c'est un monastère qui vieillit. Et je pense qu'on devrait mettre à jour notre vieillissement comme une qualité, c'est-à-dire la manière dont un chrétien veut finir sa vie. Et donner un exemple de fraternité dans le vieillissement. Comment est-ce que ça se vit? Et qu'est-ce qu'on peut donner comme parole chrétienne, qui est une parole de résurrection, alors que je suis encore en vie et que je sais que je vais mourir? Merci beaucoup, frère Ferdinand. C'est une belle, c'est très beau ce que vous venez de dire. Je remonte la Bible de Maretsu, hein, qu'on peut acheter, même si, comme vous nous avez dit, ça ne vaut, enfin, dans quelques années il y en aura plus, mais il faut les acheter pendant qu'il y en a encore. Et puis je recommande la visite de ce très beau musée de Namur, hein, qu'on peut. Et en plus, la Belgique, c'est 1h30 de Paris. Oui, c'est ça, absolument. C'est à côté. Merci infiniment de nous avoir fait partager votre passion et de nous avoir expliqué cette belle histoire. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Vous pouvez la regarder autant de fois que vous voulez et c'est gratuit, comme le site noosphère.net. Merci beaucoup, frère Ferdinand. Merci de nous avoir suivis.